Donc, je suis toujours Jacques Walsh et je représente toujours mon association, l'association Pemphigus-Pemphigoïdes. Ce sont des maladies dermatologiques, mais auto-immunes, non génétiques. Mais je prends la parole ce matin au titre de titulaire, de représentant titulaire des associations au comité de pilotage de la filière. Nous sommes mis d'accord par Internet cette semaine avec les représentants, vous aurez la liste tout à l'heure, pour faire ce point de situation. Avant de commencer, je précise à tous les représentants des associations qu'il va falloir 6 représentants dans le comité de pilotage pour l'année 2019. Et donc, on va profiter de cette réunion pour que les associations qui ont envie de se dévouer pour nous représenter tous dans le comité de pilotage, on profite de cette réunion pour les désigner aujourd'hui. Non, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Donc, mon plan, faire un bilan de l'année, et puis commencer à penser à l'avenir avec la relabellisation de la filière et parler, comme je vous le disais à l'instant, des représentants des associations au comité de pilotage. 2 transparents à chaque fois. Premier transparent du bilan de l'année. C'est utile de rappeler toutes ces dates, c'est un peu sec bien entendu, mais c'est utile de les rappeler parce qu'il y a énormément de travail qui se fait à l'intérieur de la filière avec les associations et compte tenu de l'éloignement géographique, toutes les associations ne peuvent pas être là tout le temps, même si on essaye de faire circuler l'information. Donc voilà, le bilan je l'ai appelé plus parce que j'ai fait démarrer la chronologie à la précédente journée nationale, qui était au mois de mai. Comité de pilotage, donc c'est le comité que Madame Bodmer réunit avec un certain nombre de représentants d'associations, de représentants de médecins. Journée des associations, beaucoup y étaient, c'était à la maison de la SFD et c'est là d'ailleurs qu'a été prise la décision d'organiser la formation des associations. Réunion sur le financement des centres de référence maladies rares, Madame Escalon en a parlé tout à l'heure. Nous avons eu un comité de pilotage le mois dernier et de nombreuses réunions des groupes de travail pilotés par Charles Taïeb qui est par là, voilà, qui est là. De nombreuses réunions des groupes de travail avec un gros hiatus au mois de février puisqu'on a appris tout d'un coup les associations que tous les groupes de travail qu'on avait fait fonctionner jusqu'à maintenant, eh ben, c'était plus bon, qu'on allait changer de structure et qu'on allait redémarrer sur de nouvelles bases. Les associations sont souples. On y est arrivé, mais on a sans doute perdu un petit peu au change. En particulier en interconnaissance entre les associations, parce qu'on est passé de groupes thématiques, où toutes les associations pouvaient participer, à des groupes maladie par maladie. Donc on a probablement perdu un petit peu en interconnaissance, enfin on s'en remettra. Toujours le bilan de l'année, le deuxième transparent, ça c'est la contextualisation. Ça ne concerne pas directement la filière, mais ce sont des éléments qui interagissent avec la filière. Donc RARE 2017, c'était la grand-messe qui a été organisée à la Villette l'année dernière. Et en particulier, c'est là qu'avait été exposé par de très nombreux praticiens la nécessité que les filières puissent se constituer en association 1901, ce qui a été repoussé par le ministère de la Santé. Et CAR 2018, qui était la semaine dernière à la Cité universitaire, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, CAR 2018 qui était consacré au diagnostic des maladies, et malheureusement, on n'a parlé que des maladies génétiques. Comme si les maladies auto-immunes n'avaient pas de problème de diagnostic. Mais il y en a des problèmes de diagnostic. Toujours dans le contexte, donc la relabellisation des centres de référence, tout le monde y a participé. Le 3e plan national maladies rares 2018-2022, Madame Escalon en a parlé tout à l'heure, qui vient de sortir, qui vient d'être publié. Et l'appel à projet pour la relabellisation des filières. Je ne peux que recommander aux associations de lire ces 2 documents, le 3e plan maladies rares et l'appel à projet pour la relabellisation des filières. Parce qu'il y a des choses nouvelles dedans que nous, associations, devons nous approprier et qui auront des répercussions sur le fonctionnement de la filière. En particulier, prenez le temps de lire l'appel à projet pour la relabellisation des filières.
Ça va être l'objet du slide suivant, parce que les associations sont sollicitées et parce qu'il y a un nouveau vocabulaire qui est introduit là-dedans. Un seul exemple, tout à l'heure, Madame Escalon a parlé des centres de référence et d'expertise. C'est nouveau, ça. Ça n'existait pas précédemment. Ça vient de sortir. Et il y a d'autres exemples comme ça. Dans l'appel à relabellisation des filières, je ne sais plus si c'est dans le plan national maladie rare ou la relabellisation des filières, c'est plutôt les filières. Il va y avoir un comité de suivi du diagnostic. Il va y avoir un comité de suivi des évolutions des AMM, des autorisations sur le marché et des ATU. Donc c'est nous, associations, qui allons pouvoir donner ces informations-là. Donc on est particulièrement concernés par ça. C'est une vingtaine de pages, c'est disponible sur Internet. Prenez le temps de le lire, parce qu'on aura à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc voilà pour le passé et pour le contexte de notre action. Relabellisation de la filière. Je vous l'avais promis, 2 transparents. Voilà le premier. Lors du comité de pilotage du mois dernier, Madame Bodmer nous a donné le programme de travail avec des dates. Les délais pour la relabellisation des filières est extrêmement court et il va falloir que nous nous y adaptions. J'ai mis en gras souligné là où les associations vont devoir opiner. Donc Madame Bodmer va sortir le premier draft du projet de relabellisation, la réponse à l'appel à projet. Ce sera notre cadeau de Noël. Et donc, après les vacances, il faudra que les associations répondent. Qu'est-ce qu'on pense de ce premier draft? Est-ce que nos préoccupations sont suffisamment prises en considération? Est-ce qu'il y a des choses qui méritent explication? Est-ce que l'interaction France-Europe est suffisamment explicitée? Bref. Là, les associations, il va falloir qu'on fasse du jus de cerveau. Peut-être qu'on pourra commencer un petit peu plus tôt, mais là, on va être sollicité. Ensuite, donc, tout ça va passer à la moulinette de la filière. Et il y aura un deuxième envoi, le 15 janvier. Et là, pareil, on aura 8-10 jours, nous, les associations, pour dire, pour la dernière fois, ce qu'on pense du travail. Donc il faudra en profiter véritablement. Alors je sais que ça va être ça va demander beaucoup, hein, mais il va falloir qu'on y aille, sinon il faut qu'on mette la filière à notre main. On ne pourra pas dire après oui, mais ça, non, c'est à ce moment-là, je crois qu'il faudra qu'on y aille. On se connaît tous maintenant suffisamment pour se dire que tout ce qu'une association pourra apporter, ça servira aux autres. Donc, en dépit du fait que c'est à cheval sur les vacances, sur Noël, sur le 1er janvier, sur plein de choses, il va falloir y arriver. Deuxième slide. Toujours sur la relabellisation de la filière. Je viens de vous donner le programme de travail de Madame Bodmer et le moment où elle attend les apports des associations. Il y a une deuxième chose sur laquelle on est attendu. Nous, associations. Donc il y a une pièce du dossier de relabellisation qu'il appartient aux associations de rédiger. Le langage administratif s'énonce ainsi: les avis argumentés maximum 3 des associations de personnes malades, c'est nous, il est recommandé qu'elles se regroupent. Voilà. Et donc, pour que ça puisse être intégré sans difficulté au dossier de candidature, il serait souhaitable qu'on transmette ça début janvier à Madame Bodmer, et puis à l'un des représentants des associations. On se connaît tous maintenant, donc, mais retenez cette date. Hein, vous voyez, ça fait quand même quelque chose qui est un peu chargé. Hein. Là, c'est le 8 janvier, le 22 janvier, il va falloir répondre au travail qui sera préparé par la filière. Et le 5 janvier, il faut qu'on ait fait, nous, associations, notre pièce à joindre. Alors, bon, chaque association est libre de mettre ce qu'elle veut dedans, hein, bien sûr. Mais il va falloir y arriver quand même. Ça, même si on fait une page, on sera content d'y arriver. On ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, si on arrive à faire une page, on sera bien.
Et je compte, moi personnellement, mon association est à cheval sur 2 filières. On est également dans la filière FAI2R. Donc il y a vraiment des interactions, des synergies à étudier pour les associations qui ont la chance d'être à cheval sur plusieurs filières. Il y a vraiment quelque chose à apporter à ce travail. Donc voilà, pour la relabellisation, je vous avais dit que j'avais préparé 2 transparents, il n'y en a pas plus. Avant de passer au dernier transparent, qui est celui des représentants des associations, comités de pilotage, est-ce que vous avez des questions aussi bien sur la relabellisation que sur tout le travail qui a été fait depuis 1 an, ou sur tout autre sujet qui intéresse directement les associations? Je vais vous mettre le dernier transparent, et puis après ça, je vais vous donner la liste, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous, la liste des associations qui, j'allais dire qui émargent, mais ce n'est pas le mot. Quoique, j'ai vu qu'il allait peut-être avoir la possibilité de... Bon. Donc la FDE, l'Association française des dysplasies ectodermiques, l'Association Ichthyosis France. Ah, pardon, excusez-moi, vous avez raison, c'est très, très mauvais pédagogiquement ce que j'étais en train de faire. L'association Amaliste contre l'AIL et le Steven Johnson, l'association du névus géant congénital, donc l'association Pemphigus-Pemphigoïde France, AFREDA, c'est pour la maladie de Halley et les Darrier. AMLA, je n'ai que l'acronyme, est-ce qu'il y a un représentant de l'association AMLA? Bon. L'association ANA. Elle vient de parler. Merci Béatrice. L'association française du vitiligo, je ne sais pas si elle n'est pas là, non, elle habite Verdun, donc c'est pas facile de venir. L'association Neurofibromatose et Recklinghausen, l'association PXE France, le syndrome de Cloves, l'association Vanille-Fraise, l'association Sclérose tubéreuse de Bourneville, Cutis Laxa International, Debra France, Enfants de la Lune, association pour le Xeroderma pigmentosum, Jeune Espoir, l'association française des albinismes, Incontinenta Pigmenti France, la Ligue française contre la neurofibromatose et Nevus 2000 France-Europe. Voilà la liste des 21 associations. Et j'espère que je n'en ai pas oublié, mais si j'en ai oublié, à ce moment-là, c'est Rebecca Gênes qui prendra note pour allonger la liste. Mais a priori, on n'en a pas oublié. Bien sûr. Donc voilà le tableau de nos représentants au comité de pilotage depuis 3 ans. Petit à petit, la liste des associations qui s'impliquent augmente. Vous voyez, au début, on était 6 et puis maintenant, on est arrivé à 10. Donc, il faudrait que, oui, au plus tard au JDP, tu as raison Anne, au plus tard au JDP, il y a 3 associations qui soient titulaires et 3 associations suppléantes, sachant que la charge de travail qui est demandée, c'est une réunion en présentiel par an. Le comité de pilotage, ça c'est absolument obligatoire, il faut y être, c'est une bonne demi-journée à Paris. Et puis tout le reste se passe quasiment tout le reste se passe par Internet. Quasiment. Il arrive qu'il y ait une réunion supplémentaire dans l'année proposée par Madame Bodmer, mais globalement, la seule véritable contrainte pour un représentant, c'est d'être au comité de pilotage. Mettez la journée, comme ça il n'y aura pas de surprise. Mais tout le reste se passe par Internet, ou téléphone, comme réunion téléphonique. Donc, vous voyez les 3 représentants titulaires. D'abord, Shafika n'est pas là, je ne crois pas aujourd'hui. Donc, Jacques Valche, c'est moi. Wafa, tu peux te lever, s'il te plaît, que tout le monde te voit. Voilà. Ensuite, Bénédicte Thomas. Je crois qu'elle est pas. Je ne l'ai pas vue, Bénédicte. Hein, non, elle n'est pas venue. Anne, tu peux te lever. Ah, tu t'es levée tout à l'heure, donc tout le monde te connaît. Et Béatrice. Voilà.